Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 septembre et voici les titres de votre journal de 18h. Nous nous intéresserons au secteur de l'aide à domicile. Face à une demande croissante, les associations tout comme les structures privées peinent à recruter des auxiliaires de vie. Difficultés de recrutement également dans l'artisanat. Malgré une baisse de l'activité ces derniers mois, le besoin en main-d'œuvre est toujours important. Et puis l'inquiétude règne chez les viticulteurs à quelques jours des vendanges. Après un été maussade, une baisse de la production est à craindre, en quantité comme en qualité. C'est un des secteurs qui doit répondre à une demande de plus en plus grande et qui est confronté à de grosses difficultés de recrutement. Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On compte une centaine de structures en Vendée, associatives ou privées, et presque toutes cherchent du personnel. Le manque d'attractivité et les conditions de travail, souvent difficiles, sont les principaux freins. Alix Lanos. Lourdement handicapé, Benoît Baucher, 37 ans, a besoin d'une assistance humaine 24 heures sur 24. Ils sont 5 auxiliaires de vie d'un organisme privé à se relayer à ses côtés. Mais ce n'est pas suffisant. Benoît doit en effet régulièrement faire face au manque de professionnels dans le secteur. Cet été, ça a été très compliqué. C'est à la limite, même moi, j'appelle ça un enfer parce qu'il y avait des vacances, ce qui est logique, donc du personnel en vacances. Il y a eu des arrêts de travail en même temps, sauf que comme c'est ça fonctionne à flux tendu, il n'y avait pas de personnel. Donc moi, tout l'été, surtout le mois d'août, qui a été très très compliqué pour moi parce que c'était au jour le jour. Plusieurs fois sans solution, Benoît a même dû quitter son domicile pour aller ponctuellement en structure, une situation qu'il redoute particulièrement. J'ai mes difficultés, mais je souhaite être comme tout le monde, autonome, être chez moi avec mes amis, mes animaux, enfin la vie de tout le monde, on va dire. Si la situation de Benoît est un cas extrême, nombreux sont les Vendéens qui font appel à des aides à domicile pour de l'aide ponctuelle. André et René Annereau, 86 et 87 ans, souhaitent rester à domicile. Pour cela, ils font appel au service de l'ADMR, le premier réseau associatif de services à la personne dans le département. Le lundi et le vendredi, c'est la douche, et puis le ménage, c'est le mercredi. Ah ben non, sans les aides à domicile, non, parce que moi je ne pourrais pas faire le ménage. Si j'enlève les draps de mon lit, je ne les fais pas aussitôt comme ça, il me faut toute la journée. Comme eux, environ 85% des personnes âgées souhaitent rester à domicile. Mais les structures de services à la personne se heurtent toutes à la même difficulté, le recrutement des aides à domicile. Pour faire face à la pénurie, l'ADMR a dû s'adapter et parvient de nouveau aujourd'hui à recruter. Ça va mieux. Alors pourquoi ça va mieux ? C'est parce qu'on a fait des efforts. On propose des aides à domicile, des temps pleins. Pour celles qui sont à temps plein, une voiture. On propose des primes d'assiduité qui permettent quand même d'augmenter de manière assez conséquente les rémunérations. Et ça marche parce qu'on reçoit quand même beaucoup plus de CV. Les professionnels du secteur réclament en effet une meilleure reconnaissance de leur travail à l'heure où les besoins d'une population vieillissante ne font qu'augmenter. Et le monde de l'artisanat connaît lui aussi des difficultés de recrutement et pourtant 49% des artisans vendéens déclarent une activité en baisse en cette période de rentrée. C'est ce que révèle la Chambre de métiers et de l'artisanat. Tous les secteurs sont touchés et même si 18% des artisans déclarent un recul de leur effectif ces derniers mois, le besoin en main-d'œuvre qualifiée est toujours important. Il y a une inquiétude, comme partout ailleurs, sur les entreprises du bâtiment en particulier, qui ont vu fondre un petit peu leur carnet de commandes. Et puis, même dans d'autres métiers, l'inquiétude, j'en parlais tout à l'heure, des métiers alimentaires, des métiers de service, en avant-saison, mais une inquiétude où le moral est revenu après cette saison, sans faire une grande saison estivale 2024, elles ont, beaucoup d'entre elles, fait l'étal de l'année précédente. En Vendée, il y a besoin de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre qualifiée, parce que nos entreprises artisanales ont besoin de jeunes qui soient formés dans leur métier, des main-d'œuvre qualifiées. Et là aussi, il nous faut former des apprentis, parce que cette main-d'œuvre qualifiée, pour remplacer les départs en retraite, elle est importante sur le terrain. Les familles, s'il y a une trentaine d'années, n'étaient pas attirées par l'apprentissage pour leurs enfants. Aujourd'hui, elles ont changé d'esprit. Elles savent qu'à la sortie d'apprentissage, 85% d'entre eux trouvent un emploi en CDI. Et c'est important pour les familles et pour les jeunes.
Et comme vous venez de l'entendre, pour répondre à ce besoin de main-d'œuvre qualifiée, la Chambre de métiers de l'artisanat mise sur l'apprentissage. Cette année, le centre de formation de la CMA accueille 3400 étudiants à La Roche-sur-Yon. Un centre qui a changé de nom puisque l'Université régionale des métiers est devenue CMA Formation. Il s'agit du premier campus de l'artisanat des Pays de la Loire. Nous avons 1851 apprenants qui débutent l'année de formation chez nous. C'est légèrement en deçà de l'année dernière, mais je pense qu'on devrait arriver au même niveau d'ici quelques semaines. Par contre, c'est une progression assez importante puisqu'on a fait pratiquement plus 500 jeunes en 4 ans. Les premières forces, c'est tout simplement qu'on essaie de répondre en étant proche du terrain de volonté des artisans et des chefs d'entreprise pour former les futurs artisans de demain. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons un centre de formation qui est plutôt agréable et en rénovation à l'heure actuelle puisqu'on essaye d'avoir des plateaux techniques qui vont répondre aux nouvelles technologies. L'apprentissage a le vent en poupe depuis quelques années. Actuellement, l'État annonce quelques volontés de faire des économies. Ces économies-là, c'est à nous de les appréhender, c'est à nous essayer de prouver que le milieu de l'apprentissage est une voie d'excellence, une voie de la réussite, et puis de continuer à avoir la confiance de nos maîtres d'apprentissage, de nos familles, et puis des jeunes qui veulent se former dans leur métier, qu'ils souhaitent exercer très rapidement. La période des vendanges approche et les viticulteurs sont inquiets. La mauvaise météo de cet été a rendu très incertaine la qualité du raisin ainsi que la quantité qui sera récoltée. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture prévoit une baisse de 18% de la production viticole par rapport à 2023. Pour en savoir plus, Mathis Pires est allé rencontrer l'exploitant d'un domaine à Talmont-Saint-Hilaire. Chez ce viticulteur de Talmont-Saint-Hilaire, ces vendanges n'ont toujours pas commencé. La forte présence de mildiou, une maladie nocive pour les plantes, retarde la maturité de ces raisins. On voit les feuilles qui sont dans cet état-là. Donc ça, c'est des feuilles qui ont chopé le mildiou. Et là, il est sec maintenant, mais ça veut dire que c'est des feuilles qui sont plus productrices de photosynthèse. Donc ça retarde obligatoirement la maturation du raisin derrière, puisqu'on a moins de feuilles que d'habitude. Ces vendanges ont 10 à 15 jours de retard par rapport à l'année dernière. La cause, le manque de soleil et de chaleur. Mais s'ajoute au retard des raisins plus acides que d'habitude. Alors pour se rassurer, Thierry analyse ses vignes. Je suis en train de prendre des grappes au fur et à mesure, je les coupe pour pouvoir après les écraser et faire mon prélèvement derrière et l'analyser, faire mon analyse derrière pour savoir combien il y a de taux de sucre dans le raisin, tout simplement. Et je prends un petit peu partout pour que ça soit assez général. Pour une récolte de qualité et éviter des vendanges amères, ce vigneron compte bien sur un été indien. S'il y a un beau soleil avec un petit peu de vent, les taux de sucre peuvent quand même continuer à monter. Il faudra un petit peu plus de temps que quand c'est début septembre, parce que les jours sont plus courts. Mais si on reste sur une période de temps relativement sain, c'est pas gênant. On finira simplement de vendanger un peu plus tard, c'est tout. Les résultats de l'analyse sont positifs pour Thierry. Il va pouvoir commencer ses vendanges dans les prochains jours. Reste à savoir maintenant si le goût sera au rendez-vous. Nous vous en parlions ce lundi, c'est une course contre la montre dans laquelle s'est lancé le skipper Romain Attanasio à la suite de son dématage le week-end dernier lors de la course du défi Azimut. À moins de 2 mois du Vendée Globe, il a fallu trouver un nouveau mât, ce qui est chose faite. Il faut désormais rassembler près de 500 000 € pour les réparations du bateau. Les partenaires ont remis la main à la poche et une cagnotte en ligne a été lancée. Pour l'instant, près de 120 000 € ont été récoltés. Il y a une solidarité de tous les autres skippers qui est assez chouette aussi, où tu vois, il y a Maxime Sorel qui va me vendre son mât. C'est un risque à prendre parce qu'il nous vend un mât qu'il a de secours. C'est sympa parce qu'effectivement, si lui, il lui arrivait un problème, un dématage dans le mois qui vient, il aurait plus son mât de secours. Donc je suis conscient du risque qu'il prend et heureusement qu'il le fait parce que sinon on n'aurait pas de mât, parce que il est, comme vous vous en doutez, il est trop tard pour construire un neuf, donc il faut prendre un qui existe déjà. Et tous ceux qui existent déjà servent de secours aux autres équipes. Célébrons les Jeux. C'était l'intitulé de la soirée organisée ce lundi soir à La Roche-sur-Yon par le Conseil départemental et le Comité olympique. Une soirée de remerciements à destination des athlètes et para-athlètes vendéens qui ont participé aux Jeux de Paris 2024, mais aussi aux bénévoles et aux sites qui ont accueilli le relais de la flamme. Parmi les invités, le joueur de tennis fauteuil Gaëtan Mingui ou encore la véliplanchiste Hélène Noès-Mohen. Ils ont pu se remémorer les moments forts de ces Jeux.
lors de ma victoire face à Joachim Gérard sur le fameux cours 14, là, oh là là, c'était à chaque changement de côté, à chaque point, les gens étaient là, peu importe ce que je faisais, et sincèrement, merci du fond du cœur. Moi, au Sable d'Olonne, j'ai eu la chance du coup de porter la flamme juste devant le club où j'ai commencé la voile, de passer notamment sur un ponton flottant où il y avait tous les clubs locaux, que ce soit en stand-up paddle, en longe-côte, en wave ski, tous les kayaks, et ensuite tout le club de voile qui était autour. Ils m'ont fait une haul là, voilà, c'était assez exceptionnel. C'est vrai que là, on sentait déjà tout le public à fond derrière, et ça a été le cas toute la suite de l'aventure. Plus d'une centaine de clubs de basket en France sont labellisés FFBB citoyens par la Fédération française. Ce label valorise les associations engagées dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. C'est le cas du club de basket des Herbiers qui organisait le week-end dernier, comme chaque année, une journée de sensibilisation et de prévention à destination des jeunes, mais aussi des parents, à travers des ateliers, des thèmes comme l'hydratation, le handicap ou encore le consentement ont pu être abordés. On a toujours pensé que éduquer nos jeunes année après année, on pense que quand ils seront adultes, ils auront un meilleur comportement, ils auront de meilleures habitudes alimentaires ou autres, comportementales, et que tout ça bénéficiera à toute leur vie en fait. Alors ça n'empêche pas en parallèle de le faire pour les parents et d'informer aussi les parents, mais vraiment la cible principale c'est d'informer nos jeunes. Et donc on estime nous que ça permet de vraiment mettre tout le monde sur un même rail positif pour démarrer la saison. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité vendéenne à partir de 7h ce mercredi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.